Bonjour, 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 bonjour. Voilà, j'espère que tu t'es bien réveillé ce matin et que tout se passe bien par la grâce de Dieu. Voilà, ce matin, j'aimerais tout simplement nous parler de deux qualités de personnes qui existent sur cette terre. Il y a des gens qui ont le cœur de berger, il y a ceux qui se comportent comme des troupeaux. Le berger, commençons par le berger. Le berger, c'est quelqu'un qui aime son troupeau, qui aime ses brebis. C'est quelqu'un qui partage son quotidien et qui partage leur quotidien. En partageant le quotidien des brebis, ils gagnent leur confiance. Comment est-ce qu'ils gagnent leur confiance? Ils gagnent leur confiance dans le sens où ils les défendent. Quand ils sont attaqués par des ours, par des lions, par des animaux féroces, le berger se révèle comme étant un protecteur. Quand ils sont attaqués par des bandits, le berger les défend au prix de sa vie pour les mettre en sécurité. Le berger, c'est quelqu'un qui les soigne. Quand les brebis sont blessées, il les soigne, il les guérit. Quand ils sont pris au piège, il va les chercher et les sortir du filet et de toute forme de piège. Le berger, c'est quelqu'un d'attachant. C'est quelqu'un d'aimant. C'est quelqu'un de bienveillant. C'est quelqu'un qui a un cœur bien disposé. Le berger, c'est quelqu'un qui est toujours prêt à rendre service. Le berger, c'est quelqu'un qu'on sollicite tout le temps lorsqu'on a un problème, que ce soit financier, matériel, que ce soit un conseil. C'est quelqu'un dont on a toujours recours. Le berger, c'est quelqu'un qui sait lire la souffrance derrière le sourire de quelqu'un. C'est ça le berger. Et à côté du berger, il y a le troupeau. Le troupeau, c'est en fait des gens sur lesquels on a l'impression qu'ils sont incapables de faire quoi que ce soit pour le berger. Le troupeau manque d'attention. Le troupeau est incapable de défendre le berger. Le troupeau est ingrat. Le troupeau est ingrat. Il manque de reconnaissance. Il peut s'évader. Il peut aller sans se soucier de ce que va ressentir le berger. Le troupeau, ces gens ne sont jamais disponibles pour toi. Quand ils réussissent dans leurs activités, dans leur vie, ils ne pensent pas à toi. C'est des gens qui ne pensent qu'à eux-mêmes. Ils ne se soucient que d'eux-mêmes. Tout ce qui compte, c'est eux. Tout pour eux, rien pour les autres. Le troupeau, c'est des gens, à peine tu le soignes, quand il se relève de ses blessures, il est capable de te faire du mal. L'instinct animal, c'est ça qui caractérise le troupeau. Mais j'aimerais te conseiller ce matin, en te disant, souvent toi qui as le cœur du berger, tu te dis, je suis fatigué de faire le bien. Je suis fatigué de m'attacher. Je suis fatigué de toujours être celui qui répond présent. Je suis fatigué de donner toujours mon argent. Je suis fatigué. C'est normal d'avoir ce ressenti. C'est logique, d'une manière humaine, d'avoir ce ressenti. Mais c'est ta nature. Et c'est la nature de Dieu. C'est la nature qui te vient tout droit de Dieu. C'est une bonne nature.
Qu'importe les coups de la vie, qu'importe les déceptions ou bien les trahisons des troupeaux, restez bon. Ne change pas, reste le même. Tout ce qu'on sème en bien, on finit par le récolter. Le bien n'est jamais perdu. Le berger ne perd jamais. Le berger gagne toujours. Celui qui donne est au-dessus de celui qui reçoit. La philosophie du monde nous fait comprendre que celui qui reçoit, c'est celui qui gagne. Non, mais celui qui reçoit toujours, c'est celui qui est un perdant. Parce que celui qui donne, ça prouve qu'il a un cœur. Et ça prouve qu'il est reconnaissant à celui qui a permis qu'il puisse avoir. L'histoire de David, un berger, oublié par sa famille, dans les champs, se battant jour et nuit pour ramener le troupeau. Au prix de sa vie, il a combattu les lions, il a combattu les ours, il a combattu les hommes pour défendre le troupeau et les brebis. Et pendant ce temps, quand il fallait prendre les décisions les plus importantes dans la famille, il n'était pas considéré. Oublié. Même lorsqu'on est venu choisir un roi dans la famille, on l'a complètement oublié. Comme s'il n'avait jamais existé. Comme s'il ne faisait pas partie de la famille. Mais pendant que jour et nuit il se battait dans la souffrance, dans la solitude, au prix de sa vie, mais le faisant avec amour, Dieu ne l'avait pas oublié. C'est des chants qui deviennent un roi. C'est des chants qui deviennent la pierre angulaire, la pierre rejetée, qui est devenue la principale de l'angle, qui est devenu l'homme le plus important, l'homme le plus influent de la nation et de toute la famille. L'homme le plus influent, même jusqu'au XXIe siècle. Alors, ne te fatigue pas de faire le bien. Ton élévation viendra. Autant marqué, autant choisi. Et que l'esprit de force te redonne des forces nouvelles, afin que tu puisses continuer à être beau. Un bien n'est jamais perdu. Un bien n'est jamais perdu. Tout ce que tu fais aujourd'hui, tu le récoltes. Voilà, je te souhaite une très très bonne après-midi, une très bonne journée, une très bonne soirée. Et en t'invitant à aimer davantage cette vidéo ou bien à t'abonner sur ma chaîne pour recevoir des nouvelles vidéos au quotidien. Voilà, très 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 bientôt et je vous souhaite une très bonne journée. Que Dieu vous bénisse. Merci.